C'est une affaire qui a suscité une vive émotion. Au début du mois, une infirmière de 26 ans a été accusée d'agression sexuelle sur plusieurs nourrissons à l'hôpital de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Oui, elle a été mise en examen ainsi que son compagnon, mais ils ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Une décision qui a provoqué une vague d'indignation. Nos équipes ont recueilli en exclusivité le témoignage de plusieurs parents dont les nourrissons ont été soignés dans le service en question. Ils veulent se faire entendre, ils veulent faire entendre également leur détresse. Document BFM TV RMC, signé Pierre Bazin avec Elliot Franco. Julia navigue sur les réseaux sociaux lorsqu'elle découvre pour la première fois les vidéos d'agressions sexuelles sur des nourrissons. Elle se remet à peine d'un accouchement difficile lorsque l'effroi la saisit. J'étais à l'endroit où on était, pendant la période où on était. Et là, je vous cache pas qu'on tremble, on pleure, on serre son bébé dans ses bras et on se dit c'est pas possible. Rapidement, la culpabilité s'ajoute à l'incompréhension chez la jeune maman. Pendant les moments où on n'était pas là, ça se trouve, quand mon enfant il a appelé à l'aide, c'est elle qui est venue. Depuis quand elle réalise des fantasmes, les siens ou ceux des autres, qu'elle les filme ou pas d'ailleurs, et jusqu'à quand elle a fait ça? Des questions que se posent également Yacine et Sabrina. Leur enfant était aussi dans le service de néonatologie et tous les soirs, la mère de famille revoit son fils dans les bras de l'infirmière. Elle était douce, elle était super gentille. C'est le monde qui s'est effondré parce que on s'est... Ouais, ça va. C'est des enfants qui ne peuvent pas respirer tout seuls. On est obligé d'enfoncer des tuyaux dans leur gorge pour qu'ils puissent respirer. Leurs cris, on ne les entend pas. Les cordes vocales sont bloquées. Et se dire à un moment qu'une personne s'est permise de violer l'innocence de ces enfants-là, pour moi, c'était impossible. J'espère juste que justice soit faite pour ces bébés. La priorité pour les parents, c'est de savoir si leurs enfants figurent parmi les victimes, eux qui n'ont toujours pas compris que les deux suspects soient laissés libres sous contrôle judiciaire.